Aujourd'hui, les causeries s'arrêtent à Dommartin, dans l'ouest lyonnais, et c'est Lucas qui va nous parler d'ostéopathie. Allez, c'est parti. L'ostéopathie consiste à une prise en charge globale du patient en prévention, en diagnostic et en traitement des dysfonctionnements de mobilité du corps humain pouvant conduire à une altération de l'état de santé. Plus généralement, les praticiens qui justifient un titre d'ostéopathe sont autorisés à utiliser des manipulations visant à prévenir ou à traiter des dysfonctionnements du corps humain en dehors des pathologies qui nécessitent une prise en charge thérapeutique, médicale, chirurgicale ou médicamenteuse. Et ceci sans distinction de sexe, d'âge ou de condition. Donc les champs d'application sont variés, ça va des nourrissons aux personnes âgées en passant par les sportifs, les femmes enceintes et n'importe quelle autre personne qui aura besoin d'ostéopathe. Donc on l'a bien compris, l'ostéopathie c'est pour tout le monde, sauf si ton état nécessite de voir un médecin, un chirurgien ou de prendre des médicaments. Alors quelle ostéopathie? C'est une question ardue parce qu'on a l'habitude de dire qu'il y a autant d'ostéopathies que d'ostéopathes. Ce qui est sûr, c'est que tous les ostéopathes sont censés répondre à 4 lois qui régissent la profession depuis ses débuts. Et ces 4 lois, ces 4 grandes règles sont que, en première règle, c'est que le corps est un tout. La deuxième règle, c'est que le corps est capable d'auto-guérison et d'autorégulation. La troisième règle, c'est qu'il y a une interrelation entre la structure et la fonction. Enfin, la dernière loi, la loi de l'artère, qui est suprême, symbolise en fait l'importance qu'a l'artère dans la santé et dans le fonctionnement d'un tissu sain, c'est-à-dire dans l'homéostasie, la capacité donc d'être en bonne santé et de se soigner, d'avoir la boîte d'outils de soins en soi. Ton corps, c'est comme une voiture. T'en prends soin, tu mets le bon carburant et tu fais une révision de temps en temps. Il va y avoir 2 grandes familles de techniques que les ostéopathes vont utiliser. La première famille, ça va être les techniques directes. Ce sont des techniques qui vont être souvent assimilées aux techniques de cracking. Les deuxième famille de techniques, ce sont les techniques indirectes, qui souvent sont symbolisées par les techniques douces, dites douces, avec une mise en place de la technique qui va être plus longue, où l'objectif, ça va être de mettre le tissu en lésion dans de bonnes circonstances, dans une bonne position, pour que le tissu se corrige par lui-même. En conclusion, sur cet aspect technique, il est important de dire que les ostéopathes vont souvent faire leur marché dans ces différentes familles de techniques et que celles-ci elles vont tout le temps s'adapter aux différents types de lésions et au diagnostic établi par l'ostéopathe. Bon, globalement, ce que vient de nous dire Lucas, c'est que selon le praticien et selon le cas, tu craques ou tu craques pas. Si je dois définir l'ostéopathie en 3 mots, je dirais que l'ostéopathie est une thérapie manuelle, strictement manuelle, qui est globale, qui doit considérer tout l'environnement du patient, biopsychosocial et tout son corps. Et enfin, que c'est une thérapie qui recherche la mobilité, à la fois dans les mains, ça peut être de la qualité de mouvement, à la fois chez le patient, comme un contrat de confiance qui se passe. Le patient est bloqué, on le débloque. Encore un grand merci à Lucas pour toutes ces précieuses informations. La semaine prochaine, c'est avec moi que je vous donne rendez-vous pour une vidéo « J'ai testé le coaching ». Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être notifié des nouvelles mises en ligne. Si vous aimez notre programme, soutenez les causeries en partageant nos vidéos sur Facebook et sur YouTube.